Alors, avant tout, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire l'entretien avec nous, l'Express de Maurice. C'est votre troisième fois au Ouais, c'est Sakifo. troisième fois, oui. Comment on se prépare pour pour un troisième Sakifo? Mais rien n'a changé. Et pourtant, pour nous, c'est comme si on vient retrouver nos ancêtres parce que l'océan Indien, Ouais. ça s'est passé beaucoup de choses. Et si on est là, c'est pas pour rien. C'est parce que nos ancêtres sont là. Et j'imagine que le public réunionnais s'attend à entendre des titres de l'album Ekoya. Ekoya qui signifie ça viendra. Ça viendra peut-être interprété de plusieurs façons. Quand vous dites ça viendra, justement, parlez-vous d'espoir, de changement ou d'une forme d'acceptation du destin? Oui, exactement. Lorsqu'on leur disait, parce que nous les artistes sommes des messagers, Oui. on leur disait que le monde va changer. Mhm. Il y aura de tempêtes, il y aura de bouleversements climatiques, il y aura le pouvoir, et on ne sait plus, la politique va se bouleverser. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, Oui. donc il y a un bouleversement, complètement quoi. Donc on n'avait pas tort de leur dire, mais sauf qu'ils ne nous ont pas cru. Maintenant là, ils sont déjà en train d'écouler. Et vous préparez cet album, vous avez beaucoup voyagé et lu. Qu'est-ce que vous avez appris justement qu'est-ce que vous avez découvert sur l'humanité qui vous a le plus marqué durant votre voyage? Le voyage vers l'Amérique latine. C'est-à-dire là, on nous a jamais parlé que dans l'Amérique latine, c'est-à-dire Mexico, Colombie, Venezuela, Panama, ainsi de suite, Brésil, tout ça. On ne savait rien de ce qui se passait de l'autre côté. Mais avec l'Internet, on a su que nos ancêtres, ils sont là-bas. Nos frères et sœurs sont là-bas. Voilà. Donc, et on a voulu bien faire des morceaux avec ces gens-là, nos ancêtres, et pour que ça reste dans les archives. Et on l'a fait. C'est ça qui nous a vraiment, je dirais, honorés. Et on vous appelle le général rebelle en 2026, justement, selon vous, contre quoi faut-il se rebeller? Donc le rebelle, c'était pas par rapport aux gens, par rapport à tout ce qui se passe, mais c'était plutôt par rapport à mon pays. Parce que mon pays, c'est le bastion de la rumba. Oui. Ok? Oh, la rumba, c'est la musique, pour moi, j'ai toujours dit que la rumba, c'est la musique des Quinois, de la capitale. Tandis que s'il faut dire la musique du Congo, c'est la musique traditionnelle. Ouais. Parce que toute la musique qui se joue dans le monde vient de la musique traditionnelle du Congo. Je m'explique. Les esclaves qui sont partis du nord du Congo et se sont retrouvés du nord de l'Amérique. C'est eux qui ont amené le jazz, non, enfin, ils ont amené le jazz, le rock, le blues, ainsi de suite. C'est une liste, la liste est tellement longue. Alors, tandis que les esclaves qui sont partis du sud du Congo, c'est eux qui ont amené la rumba, bossa nova, tango, cumbia, ainsi de suite. Et alors que ceux qui sont partis du centre du Congo, c'est eux qui ont amené le ska et le reggae. Voilà, c'est pour ça, ma démarche, c'était ne pas montrer que la rumba, c'est vraiment la musique congolaise. Oui. C'est plutôt la musique traditionnelle qui se joue à travers le monde. C'est ça la musique du Congo. Et votre musique est justement profondément enracinée au Congo, mais elle parle à des publics du monde entier. Quelles sont les valeurs universelles que vous cherchez à transmettre au-delà des frontières et des langues? Ben, c'est tout à fait facile, c'est pas une valeur que je dois transmettre, c'est sur les trucs oubliés. Supposons, vous êtes en Afrique, Oui. les chats, ou soit les coqs, ou soit les oiseaux qui chantent en Afrique, ils chantent même en Asie, en Europe, en Océanie et en Amérique. Ils chantent même. C'est-à-dire le son naturel, c'est un son qui a été oublié depuis nos ancêtres communs. Je dis bien ancêtres communs parce que tout est parti de là. Alors c'est ça que je voulais montrer, que l'histoire a été falsifiée et que nous, on doit réécrire l'histoire. C'est pour ça que les Congolais, la génération sacrifiée, la génération consciente et la génération têtue que nous sommes, on s'est dit il faut éveiller la conscience d'abord des Congolais et puis monde entier quoi. Monde entier. Et nous vivons une époque où nous voyons que les jeunes sont très inquiets pour l'avenir. Quel message aimeriez-vous adresser à cette génération qui cherche sa place dans un monde parfois incertain? Oui, parce que on nous a appris à aller à l'école. Après, tu termines, tu as un titre académique. Et ainsi de suite, tu dois chercher du boulot. Ça, c'est ce qu'on appelle, pour moi, j'appelle ça, c'est, on nous a limités. Tandis que ces jeunes-là, je leur dis ceci, il ne faut pas s'attendre ailleurs. Tu dois créer ta propre vie. Il ne faut pas que tu
tu penses que si tu termines les études et que tu as des diplômes, tu deviens un homme. Non. L'homme devient quand il crée sa propre empire. Et dans vos chansons, il y a souvent de l'énergie, de la danse et de la fête, mais aussi une réflexion sur la société. Pensez-vous que la musique soit plus puissante lorsqu'elle fait réfléchir ou lorsqu'elle fait vibrer? Les deux. Ça réfléchit et ça fait vibrer. Mais vous savez, nos ancêtres, même s'ils sont dans de malheur, dans le bonheur, dans le deuil, dans le mariage, tout ça, il y avait toujours la musique. Donc la musique a été depuis la nuit du temps. La musique fait partie de la vie. Et je dirais, pas que la musique, je dirais le son. Parce que dans nos ancêtres, pour envoyer un message dans l'autre village, on tapait le locolé. Le locolé, c'est quoi? C'est le son. Et ça avertissait, ça donnait, ça annonçait. Tout ça, on l'a oublié. Et après toutes ces années de carrière, qu'est-ce qui vous surprend encore dans la vie et dans les rencontres humaines? Rien ne me surprend parce que j'ai déjà découvert le monde. J'ai fait presque le tour du monde. Il me reste au moins 15% pour faire la totalité du monde. Ce que j'ai découvert, j'ai cru que l'Afrique c'était la misère. C'était pas ça. L'Afrique plutôt a été effacée. Donc, je dirais que il y a des fois, je manque des mots parce que ça me rébelle. C'est pour ça qu'on m'appelle je suis un rebelle. Je suis pas comme les autres. Je voudrais dire aux jeunes d'aujourd'hui, réveillez-vous. Et vous avez vu beaucoup de choses dans votre vie, des joies, des luttes, des victoires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait encore croire que ça viendra? Non, c'est déjà venu. Ça viendra. Mais aujourd'hui, c'est déjà venu. On a compris. L'Internet, je ne sais pas si l'Internet, c'est lui, le mec qui a fait l'Internet. Je ne sais pas si c'était bon ou c'était mal. Parce que nous, il nous a éveillés. Grâce à l'Internet, on peut circuler, on peut connaître que nos ancêtres sont de l'autre côté, il se passe des trucs, c'est ça. Moi, je dirais plutôt que aujourd'hui, là, je n'ai plus à envier, je n'ai plus à chercher ailleurs. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est que dans ma profondeur infinie, que je sois tranquille et calme. Peut-être ma dernière question. Quand le concert sera terminé au Sakifo et que les lumières vont s'éteindre, qu'est-ce que vous aimeriez que le public garde en lui de cette retrouvaille avec vous? Leur liberté et surtout la paix. Merci beaucoup. Merci et à bon toi. Sakifo encore une fois. Positif.